Gaïa Connect est la porte d'entrée vers les métiers à impact en provoquant les rencontres qui changeront ta vie. Un collectif de centaines de bénévoles experts de l'impact, parmi lesquels ceux qui te sont le plus utiles t'offriront de leur temps et de leur expérience pour faire avancer tes projets. Tu rencontreras 5 mentors bénévoles, dont l'expérience correspond à tes besoins, questionnements, pour un café virtuel d'1 heure avec chacun. Tu intégreras par la suite une communauté soudée dont le réseau compte des centaines d'acteurs de l'impact. Si cela t'intéresse, tu retrouveras un lien d'inscription dans la description de l'épisode, ainsi que sur mon compte Instagram, évidemment. Et sache que je suis moi-même mentor. Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Je sens que plus je suis alignée avec ce que je fais, et en fait je le fais aussi beaucoup passer dans mon message. Je vends pas que un bijou, je vends tout un univers. En fait, je fais passer ce message-là en même temps que je propose mes bijoux, et je sens qu'en fait ma clientèle, c'est une clientèle qui est sensible à ça. Et du coup, je sens aussi que cette clientèle, elle est contente, en fait, c'est un engagement, en fait. C'est pas que j'achète un bijou, c'est j'achète un bijou qui a une dimension écologique, ou du moins, qui est engagé dans ce chemin-là. Je consomme local, et après, il y a toute la notion d'énergétique et de vibratoire derrière, avec ce qu'on peut appeler l'écologie intérieure, j'achète quelque chose qui me fait du bien aussi en vibration. Alexandra a un lien fort avec la lithothérapie, qu'elle expérimente à travers ses jolis bijoux de son entreprise, Alex Atelier. Elle a voulu faire de cette entreprise une entreprise écolo et made in France. Mais son idéal s'est retrouvé vite bloqué par la réalité sociétale et économique. Elle a dû faire des compromis qui lui permettent aujourd'hui d'être alignée avec ce qu'elle est, ce qu'elle a et ce qu'elle fait. Et ce, dans chaque pan de son quotidien et au travers de la transmission de son savoir auprès de ses proches et clients. Je vous laisse en compagnie d'Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir sur mon podcast et comme d'habitude, j'attaque directement avec la première question. Comment vas-tu si je te parle d'écologie ? Comment je vais? Si on parle d'écologie, je vais plutôt bien. En fait, je pense que c'est quelque chose d'assez personnel, ce ressenti-là. Et j'ai un parti pris d'envisager l'écologie de manière assez individuelle et en fonction de nos propres capacités sur le moment. Et je me sens assez alignée en termes d'écologie et de tout ce que j'ai pu mettre en place dans ma vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Eh ben, c'est parfait pour rebondir sur ma deuxième question. C'est comment toi tu te présenterais sous le prisme de l'écologie? Quel est ton chemin? Mon chemin au niveau de l'écologie, il a débuté au niveau personnel. C'est une prise de conscience que j'ai eue quand je suis devenue maman. Ça a été assez fort pour moi, et j'ai voulu, pour ma fille, aborder ce sujet-là. J'ai voulu offrir à ma fille quelque chose de très sain pour son arrivée ici. Et en fait, ça m'a amenée à faire plein de recherches, et j'ai commencé à mettre le doigt dedans et j'ai plongé tout entière. Et en fait, ça a été, je pense, en premier au niveau de l'alimentation, où j'ai voulu lui donner le meilleur. Et ensuite, ça a été dans la maison, au niveau du zéro déchet. Et ensuite, ça a été sur tous les domaines de ma vie que je me suis posé toutes ces questions-là
d'écologie dans la matière, d'écologie intérieure, voilà, à peu près. Et cette écologie-là, c'est ça qui t'a amené à créer des bijoux et donc de la lithothérapie avec les minéraux, etc. Ou c'était là déjà en toi avant? Non, c'était déjà là, c'était déjà en moi avant. Par contre, la notion d'écologie, ça a été présent quand j'ai créé cette activité-là. De suite, en fait, j'ai voulu, enfin, l'écologie, c'est pas quelque chose que j'ai voulu mettre dedans. L'écologie faisait partie de moi aussi, et du coup, c'était de naturel d'apporter la notion d'écologie dans cette entreprise-là. Mais de suite, je me suis confrontée à des difficultés au niveau des matériaux, au niveau de ce que c'est créer une entreprise quand on veut y mettre une notion d'écologie. Parce que toi, c'était quelle notion d'écologie que tu avais envie d'amener? En fait, je voulais que mes bijoux soient créés avec des matériaux sourcés, notamment au niveau des pierres, et je voulais des matériaux qui soient fabriqués autour de moi. Et là, OK. j'ai été confrontée à cette problématique-là. Par exemple, l'acier inoxydable, ben, c'est la Chine qui a le monopole. Et en fait, quand on commence à plonger dans un sujet, on se rend compte de comment ça se déroule en fait dans cette société, comment dire? Bon, pour recentrer sur le sujet des matériaux, comment trouver des matériaux qui sont fabriqués autour de moi pour réduire un maximum l'empreinte écologique. Et ben, en fait, j'ai pas trouvé. Et Mmh. donc s'en est suivi, un gros questionnement de qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux apporter? Heu, ben, c'était évident pour moi de faire des bijoux, donc je voulais pas abandonner ce projet-là parce qu'il y avait la difficulté de trouver des matériaux. Donc, comme pour tout, en fait, quand on a un idéal, on est obligé à un moment donné de faire avec ce qui existe, et de trouver des compromis de ce qui est OK pour moi, pour le coup, ce qui a été OK pour moi et de ce qui l'a pas été. Et donc, ça a été une grosse phase dans ma création d'entreprise de trouver cet équilibre-là. Et ça a été quoi ton compromis? Là où tu t'es dit: «Bah, en fait, là, je peux pas parce que la société me le permet pas. Par contre, là, je peux parce que avec tel chemin, je peux y arriver». Par exemple, du choix des matériaux, j'ai quand même choisi d'utiliser de l'acier inoxydable, et je me suis dit: «OK, en fait, ça va être fabriqué en Asie, mais par contre, c'est un matériau qui est durable». Et donc, Mmh. ça a été ce compromis-là que j'ai choisi de faire. Au niveau des pierres, pareil, en fait, j'ai essayé de trouver des fournisseurs qui étaient pas forcément à côté de chez moi, mais qui m'apportaient la garantie de pierres de qualité et surtout extraites dans de bonnes conditions, selon moi, bien sûr. Et ensuite derrière, j'ai mis tout un processus en place. Par exemple, quand je reçois une commande, je récupère les emballages pour les réutiliser, les petits pochons de présentation. J'ai choisi de faire quelque chose en coton réutilisable, artisanaux. Voilà, j'ai tout ce que j'ai pu faire de manière locale et artisanale, je le fais. Moi, je fais beaucoup de choses dans tout mon processus, et voilà les compromis que j'ai pu faire. Parce qu'en fait, si je résume un peu, toi, c'était les minéraux, en fait, c'était la difficulté de trouver ça, en France et proche de chez toi. Mmh. Donc ce que tu as pu faire, c'est trouver en Chine et puis après, les pierres, bah, prises de manière, on va dire, socialement, correcte, si j'ai bien C'est ça. compris. Et par contre, après, tout ce qui est à côté, en fin de compte, la marketing, la communication, et cetera, là, tu as pu trouver des personnes vraiment localement et donc c'est comme ça que tu as trouvé ce compromis-là. Exactement. Juste pour préciser, les pierres, pour le coup, elles viennent pas de Chine, elles vont venir plutôt d'Inde ou d'Amérique latine. Mmh. Et là, je rebondis un peu avec ce que je peux voir sur les réseaux, mais c'est vrai que même au niveau des vêtements, et cetera, on le voit souvent, ceux qui essayent de faire du made in France, en fin de compte, à un moment donné, ils sont obligés, là, je voyais qu'il y en avait beaucoup qui essayaient d'aller au Portugal parce que c'est un peu moins cher, mais il y a aussi toute la partie coût, je suppose, quand on veut, faire en France. Exactement, et ça, c'est aussi une grosse problématique, c'est que, en fait, dans cette mouvance-là de consommer local, les gens ont l'envie, mais derrière, effectivement, il y a un coût que les gens sont pas forcément prêts à mettre. Et Et donc c'est valable pour les matériaux, c'est valable pour le coût du travail, et
Et ça, c'est un gros sujet, je trouve, d'avoir vraiment conscience que quand on veut quelque chose de local, d'artisanal, bah ouais, il y a un coût derrière. Il y a un coût non seulement dans l'achat des matériaux. Là, par exemple, j'ai trouvé un matériau pour allier, au lieu de faire de l'acier inoxydable, je fais un plaquage or qui est réalisé en Allemagne. Donc c'est un peu plus OK pour moi de travailler avec l'Europe. Sauf que c'est un matériau qui, forcément, avec coût de travail européen, coût d'achat plus élevé. Et derrière, bah, c'est forcément répercuté sur le prix du bijou final, entre le matériau et mon coût de travail à moi, qui suis française, localisée en France avec les charges françaises. Et ça fait quelque chose, un produit au final qui est plus élevé que quand on fait quand on achète du made in China, par exemple. Et oui, et est-ce que toi, avec l'augmentation sûrement des prix de tes bijoux, parce que ce matériau coûte plus cher, est-ce que tu sens que derrière, au niveau des ventes, ces bijoux-là, ils sont moins vendus, ou maintenant, parce que tu commences à te faire connaître, les clients, ils acceptent le fait que ça soit un peu plus cher? Je sens que plus je suis alignée avec ce que je fais, et en fait, je le fais aussi beaucoup passer dans mon message. Je vends pas que un bijou, je vends tout un univers. En fait, je fais passer ce message-là en même temps que je propose mes bijoux, et je sens qu'en fait, ma clientèle, c'est une clientèle qui est sensible à ça. Et du coup, je sens aussi que cette clientèle, elle est contente, en fait, c'est un engagement, en fait. C'est pas que j'achète un bijou, c'est j'achète un bijou qui a une dimension écologique, ou du moins qui est engagé dans ce chemin-là. Je consomme local, et après il y a toute la notion d'énergétique et de vibratoire Mhm. derrière, avec ce qu'on peut appeler l'écologie intérieure, j'achète quelque chose qui me fait du bien aussi en vibration. En fait, aujourd'hui, tu peux tout faire fabriquer à l'étranger. À partir du moment où, par exemple, si tu fais fabriquer un t-shirt, tu peux acheter ton tissu en Chine, le faire fabriquer en Inde, et à partir du moment où tu le reçois chez toi, tu couds ton étiquette avec marqué fait par Alexandra. Ben en fait, ça a le label Made in France. Et ça, c'est quelque chose aussi que je fais beaucoup passer en message, parce qu'il faut vraiment avoir conscience de ce que certains labels peuvent proposer, mais ce qui est réellement fait. C'est intéressant, quand on a vraiment cette démarche de vouloir consommer local, d'aller vraiment regarder qu'est-ce qui est réellement fait derrière, en fait, et quelle étape est faite en France, quelle étape est faite à l'étranger. Et en fait, c'est intéressant d'aller demander au créateur, ou à l'artisan, vraiment qu'est-ce qu'il a pu faire lui, parce que des fois c'est pas qu'un choix, il y a des choix qui sont financiers, et il y a des difficultés aussi liées à, voilà, moi si je veux de la pierre française, bah, je vais être très limitée dans mon choix, et donc ben, je suis obligée d'aller voir dans d'autres pays, parce que j'ai envie de travailler avec une autre pierre qui ne se trouve pas en France, quoi. Et ouais, en parlant des labels, j'avais parlé avec une couturière, mais dans le luxe. Ouais. Et elle disait, parce que vu que le luxe, il y a beaucoup de made in France, elle disait qu'en fin de compte, c'était pas si made in France que ça, pour exactement les raisons que tu viens de dire. C'est que la plupart de la partie du vêtement venait de l'étranger, mais il y avait une broche qui était faite en France, et grâce à cette broche qu'ils mettaient sur le vêtement, ils pouvaient avoir le made in France. Ouais. Et j'avais été vachement, oui, choquée, étonnée de ça, parce qu'en réalité, moi, j'avoue que je cherche pas plus loin. Enfin, avant qu'elle me dise C'est ça, je cherchais conscience. pas plus loin. Je voyais Made in France, ok, c'est Made in France, point. J'allais pas regarder dans le détail, mais qu'est-ce qui est vraiment Made in France, quoi. Donc, c'est ultra intéressant, ce que tu viens de dire par rapport au label, parce que, on peut penser que tout est fait en France sur le produit qu'on vient d'acheter, alors qu'en réalité, il y a qu'une mini partie. C'est ça. Et en fait, quand on creuse, c'est intéressant d'aller voir, parce que c'est valable pour l'alimentation, c'est valable pour plein de choses, et ça demande un peu de se questionner. Et si on va sur la partie écologie intérieure avec Mmh. tes bijoux, l'écologie intérieure, elle a été très liée avec l'écologie extérieure que tu as voulu mettre en place dans ton projet, ou c'est d'abord l'écologie intérieure qui est arrivée avec le pouvoir des pierres? Je pense que l'écologie intérieure, c'est une notion que j'avais avant, mais sans y mettre cette appellation-là. Ça fait vraiment
pas mal de temps que je j'aime pas trop le terme, mais que je travaille sur moi, que je vais chercher, que je me questionne beaucoup sur comment me sentir bien, en fait, dans ma journée, dans ma vie. Et j'ai fait beaucoup d'expériences dans tout ce qui est alternatif, soins énergétiques. Et en fait, les minéraux, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis très longtemps. J'ai toujours été attirée par ça. De base, je trouvais ça très joli. Et en fait, quand je me suis un peu plongée dans tout ce qui est énergétique, développement personnel, je me suis rendu compte que les minéraux, ça me parlait beaucoup. Alors, il y en a, ils vont être très plantes. Moi, vraiment, c'est les minéraux qui m'attirent. Et j'avais envie vraiment de travailler avec moi déjà, de travailler avec. C'était un appel qui était très fort. Et en fait, après, j'ai eu envie de partager ce le les bienfaits que moi, ça pouvait m'apporter. Et heu et en fait, en termes d'esthétique, c'est ça qui a façonné, mon mes collections. C'est moi, je voulais quelque chose de très fin, de très doux pour sortir un peu de ce qui se faisait déjà en lithothérapie. Mais en gros, pour répondre à ta question, c'est, l'écologie intérieure, je dirais en premier. Et avec un peu moins de conscience, l'écologie extérieure, ça a été vraiment quelque chose en conscience par rapport au fait de devenir mère et par rapport à ma fille voilà, je voulais vraiment y mettre quelque chose de sain autour d'elle. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait le lien de l'écologie extérieure et de l'écologie intérieure, de ce que je vivais de manière indépendante pour moi dans cette recherche de bien-être. Et en fait, à un moment donné, dans mes recherches parallèles, hop, ça a fait la connexion où je me suis dit: «Ah mais en fait, c'est lié, l'écologie intérieure et l'écologie extérieure, c'est la même chose, en fait». Mmh. Est-ce que tu pourrais expliquer aux personnes qui connaissent pas trop, la lithothérapie, quel est ce pouvoir que peuvent avoir, les pierres? Alors déjà, je mettrais pas trop le terme de pouvoir parce que ça donne un OK. peu une notion de baguette magique. Et en fait, c'est pas une baguette magique. C'est quand on part du principe que tout est vivant, on peut, se dire que les pierres, comme la terre, elles ont une vibration. Et en fait, c'est dû à plein de choses, on va pas rentrer dedans, mais il y a la composition, leur composition, il y a la couleur aussi. Quelque chose que j'aime bien donner en exemple, c'est, par exemple, quand on veut peindre sa chambre, on va rarement vers la couleur rouge. Pourquoi? Parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est trop dynamique pour le lieu dans lequel on est censé se reposer. Et en fait, ça, c'est une vibration. Et en fait, les pierres, ça fonctionne comme ça, dans le sens où elles viennent avec leur vibration, que ce soit par leur composition, par leur histoire. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est important la manière dont elles sont extraites de la terre. Et leur couleur, en fait, elles ont une vibration. Et alors du coup, nous, on a un corps physique et on a des corps énergétiques. Et dans ces corps énergétiques, il va y avoir tout ce qui est subtil, c'est-à-dire émotion, pensée, état d'être. Et les pierres, c'est la même chose. Elles ont leur corps physique et elles ont leur corps vibratoire. Et c'est quand les deux corps vibratoires viennent en connexion que les vertus des pierres vont venir débloquer, libérer les nœuds qui va y avoir dans nos corps vibratoires. Voilà, de manière un peu synthétique, comment ça fonctionne. Et du coup, les pierres, ça peut être vraiment un super soutien dans notre quotidien, non seulement par leur vibration, mais aussi par l'intention qu'on y pose quand on choisit un bijou ou une pierre, en disant: «Bah, tiens, là, cette pierre, elle m'appelle, à ce moment-là, ça me fait penser à ça que je suis en train de traverser aujourd'hui». Et du coup, à chaque fois qu'on va regarder cette pierre ou porter ce bijou, ça va nous reconnecter à l'intention qu'on a posée en achetant cette pierre ou ce bijou. Et voilà, en fait, c'est quelque chose de très subtil, mais de très bénéfique. En tout cas, moi, je sais que ça m'apporte beaucoup, dans mon quotidien. Et puis elles sont très belles ces pierres. Et quand je vois, ma fille qui dit: «Oh bah tiens, ce soir je vais me prendre mon petit quartz rose pour aller me coucher», bah je me dis: «En fait, c'est déjà tout gagné, quoi». Elle s'est fait son petit rituel, elle s'est apporté son petit bien-être, elle s'est pris sa pierre, elle se l'est posée, sur son oreiller. Et voilà, c'est la magie, je trouve. En fin de compte, on n'a pas forcément besoin de savoir quelle pierre parce que chaque pierre a un bienfait, si je me trompe pas. Ouais.
Et en fait, là, ce que tu es en train de dire par rapport à ta fille ou même nous, quand on choisit un bijou, en fait, on a juste besoin de suivre notre instinct et notre instinct va nous dire quelle pierre on a besoin à ce moment-là. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un message que je fais beaucoup passer quand je rencontre mes clientes. Quand elles vont me dire: «Ah oui, j'aimerais bien une pierre pour ça». En fait, moi, je bascule le, mmh, le mode de fonctionnement à l'inverse en disant: «OK, donc en fait là, déjà, on va se connecter à ce qu'on est en train de traverser, de quoi on a besoin et on va laisser, l'intuition faire et ensuite on regarde à quoi correspond cette pierre» et franchement, c'est je trouve Mm. ça absolument magique. Souvent, c'est hyper cohérent avec l'intention qu'elles avaient posée. Ouais. Bah, pour la petite histoire, bah, on s'est vu au forum du bonheur et j'ai pris un bijou que j'ai d'ailleurs sur moi. Et, euh, et en fait, ce bijou-là, c'était le seul que vous aviez mis, mais à l'envers. Genre comme ça, je voyais pas la pierre. Ah ouais? Et ouais, et je sais pas pourquoi, ça m'a interpellée. Et donc j'ai demandé, donc c'était avec ta collègue qui était là, donc je lui ai demandé est-ce que je peux la voir parce que genre ça m'interpelle. Et en fait, elle me dit bon bah je crois que c'est de l'aventurine, je crois. Exactement. Et je fais: «Ah bah OK, bah je sais pas». Elle m'appelle et là je regarde ce que me proposait l'aventurine et en fait, c'est exactement ce dont j'avais besoin parce que j'étais dans un moment où j'étais très dure avec moi-même, où je prenais pas de temps pour moi, où j'étais pas très sympa avec moi, quoi. Et là, cette pierre, elle me disait tout l'inverse, qu'il fallait que je sois douce, que j'accepte l'amour, et cetera. Mmh. Et je me suis dit: «Mais c'est fou, quoi, je fais tout l'inverse en ce moment et cette pierre me rappelle Ouais. que c'est ça dont j'ai besoin». Et pour aller encore un peu plus loin, parce que j'ai acheté plusieurs bijoux chez toi et j'en avais acheté une pour ma sœur aussi. Je sais plus ce que c'était par contre comme pierre. Mais il nous est arrivé toutes les deux la même chose, c'est qu'à un moment donné, des fois, enfin elle c'était un bracelet, moi c'est un collier. Des fois, genre, il s'enlève. Genre, je sais pas pourquoi. Et donc, est-ce que c'est parce que à ce moment-là, on en a plus besoin, ou alors enfin, il y a quelque chose qui se passe entre la pierre et nous? Parce que c'est vrai que ça m'arrive pas avec des bijoux où il y a pas de pierre, et avec les bijoux où il y a des pierres, ça peut m'arriver que tout d'un coup, comme s'il y avait une sorte, moi, de rejet, quoi. Je Ouais. sais pas comment trop l'expliquer. Bah, j'ai pas de réponse formelle définitive à ça, mais effectivement, ce que tu évoques, ça me parle bien aussi. Moi, ça me le fait parfois où je vais avoir comme, là, ça me l'a fait il y a pas très longtemps, je portais de la spinelle, donc qui est très ancrage et en fait, je le portais en bracelet et en fait, j'avais mon bras plusieurs fois dans la journée qui me lançait et à un moment donné, hop, j'ai mis la conscience dessus et je me suis dit: «OK, tiens, je vais l'enlever» et effectivement, en fait, c'était le bracelet qui me j'ai plus le lancement dans le bras donc ouais, je pense que tout comme elles peuvent nous appeler, à un moment donné, elles peuvent nous dire: Là, c'est pas judicieux en ce moment» et c'est OK et en fait, ça, c'est vraiment, tu vois, dans cette notion d'écologie intérieure, un message fort que j'ai envie de faire passer, c'est de savoir s'écouter, en fait et en fait, peu importe si c'est réel ou pas, toi, tu as le collier qui te lâche, du coup, ça te porte ton attention sur Mmh, cette pierre-là. Ah OK, à quoi elle correspondait? Ah bon, bah OK, bah là, je suis peut-être plus sur ça en ce moment et en fait, je trouve que ça, c'est savoir s'écouter, écouter son besoin, savoir de quoi on a besoin à ce moment-là ou pas. Ça, c'est une forme d'écologie intérieure qui est hyper puissante, en fait. Connaître son besoin, connaître ses limites, sans reporter ça sur l'extérieur, en fait. D'aller demander à un tel ou un tel de nous dire ce dont on a besoin. Maintenant, en fait, de pouvoir retourner à l'intérieur et de reconnecter. En fait, on a tout en nous, quoi. Et en fait, on sait ce qui est bon ou pas pour nous. Et ça, c'est vraiment avec les pierres, c'est un fort message que j'ai envie de faire passer. C'est une belle symbolique, je trouve. C'est valable avec les pierres, mais finalement, c'est valable avec tout dans la vie. mmh, ouais. Et ouais, je m'étais acheté aussi un bracelet et pareil, ces derniers temps, je le mets plus parce qu'en fait, il m'attire plus du tout alors que je l'avais mis pendant 6 mois, je l'ai mis tous les jours. Et là, bah, non, en fait, il me dit rien, quoi. Et ouais, c'est assez, bah, moi, je suis aussi très centrée sur, voilà, ce que je ressens, mes instincts, etc. Mmh. Et c'est vrai que, bah, la lithothérapie, j'y suis arrivée c'était un peu par hasard. Je dirais, il y a peut-être 2 ans.
et où j'ai commencé à lire un peu des bouquins sur les pierres, etc., voir ce que ça pouvait donner, aider, etc. Et j'ai aussi un peu mis toute ma famille là-dedans, donc on a tous des bracelets maintenant avec avec des pierres, etc. Ou même des pierres dans la maison. Est-ce qu'il y a des pierres aussi qu'on peut mettre dans la maison pour avoir un sentiment de protection, des choses comme ça. Et en fait, même si ça fonctionne pas, ou c'est pas vrai, quoi, en fonction des croyances de chacun, peu importe, rien que le fait de croire que ça peut faire du bien, en fait, ça fait déjà du bien. Bah ouais, C'est ça que je trouve ça super fort. mais c'est ça la magie en fait. Mm, Et c'est de mettre du beau, parce qu'en fait, une pierre, ça peut avoir la même valeur esthétique que d'avoir un bouquet de fleurs, en fait. mm, Ça met du beau, ça nous fait du bien. Et en fait, est-ce que la base, c'est pas ça, finalement, de l'écologie mm. intérieure? Faire ce qui nous fait du bien, s'accorder ouais, se mettre du beau dans notre vie. Et enfin, en tout cas, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est très important, voilà, de s'habiller avec, parce que en fait tu parles des bijoux, mais finalement c'est valable aussi pour des habits, où en fait il y a une période où on va mettre le même pull tout le temps et puis à un moment Mmh. donné on en a plus envie. Voilà, de s'habiller, de se trouver beau, de décorer notre maison comme on en a envie, de mettre des pierres, des fleurs, et en fait ouais, de faire de notre vie un endroit où on est bien, où on se sent bien, quoi. Et quelle est ta plus grande fierté par rapport en lien avec l'écologie, si tu en as? Ma plus grande fierté, en fait, ça va être d'avoir trouvé un équilibre. C'est-à-dire que j'ai un peu tendance à être excessive dans mes dans mes démarches, et donc quand j'ai commencé cette démarche d'écologie, en fait, l'exemple le plus frappant, ça va être le zéro déchet. En fait, quand j'ai mis le Mmh, nez dedans, en fait, j'étais à fond, j'étais à 100% zéro déchet. Mais du coup, ma vie, c'était devenu un calvaire parce que quand je mmh, voulais, en fait, j'avais 4 ou 5 magasins dans lesquels j'allais pour avoir cet ingrédient, cet aliment, cette chose-là en zéro déchet. Je faisais mes yaourts, je faisais mon lait d'amande, je faisais tout, en fait. Et du coup, j'étais devenue un tyran du zéro déchet. mmh. Et à un moment donné, je me suis dit: «OK, en fait, là, ça te correspond pas, la valeur du zéro déchet. OK, c'est fort pour toi, mais en fait, tu t'y retrouves pas là, ça prend trop de place et c'est devenu une contrainte». Mmh. Et donc là, j'ai commencé à lâcher les choses qui étaient le plus difficiles pour moi. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'avais déjà intégrées de manière spontanée dans ma vie, et en fait, c'est ça ma plus grande fierté, c'est de me dire: «OK, en fait, je suis pas à 100% zéro déchet. Par contre, tout ce que je peux faire, je le fais et j'y mets de la conscience. Et quand il y a des choses qui sont déjà actées, bah ça c'est OK. Et bah du coup, je fais un autre pas. Et en fait, donc c'est valable pour l'alimentation, c'est valable pour le zéro déchet, c'est valable pour ma façon de consommer en général, et même sur ma façon de vivre finalement, je m'autorise à ne pas être parfaite dans ce que je fais. Par contre, d'y poser beaucoup de conscience et de faire de mon mieux, en fait. Et ça, c'est ma plus grande fierté en tant que perfectionniste endurcie. En fait, c'est l'écologie intérieure, finalement. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a des moments où, quand l'écologie nous prend trop et que, aussi on est dans une société où l'écologie, c'est pas le centre, donc on Ouais, est obligé de faire avec. Et donc c'est compliqué parfois, genre avec le zéro déchet, moi ça va être plus mon conjoint qui est comme toi et moi ouais, qui freine un peu en disant: «Non mais là on va trop loin et on va se faire mal». Et je pense que heureusement qu'on a trouvé cet équilibre parce que, si on était tous les 2 comme lui, on serait souvent mal. ouais. Et c'est ça en fait, c'est cette écologie intérieure, c'est qu'à un moment donné, est-ce que moi ça va en faisant Oui, cette chose-là? Et des fois c'est pas évident. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, je trouve parfois c'est pas évident parce qu'on a cette petite culpabilité qui arrive, alors qu'au fond, on sait que ça nous fait mal, mais en même temps, ça nous fait mal de pas y arriver. Enfin, il y ouais, a un moment, il y a un peu une guerre intérieure qui ouais, est présente. carrément. Puis il y a aussi une notion aussi, je trouve, ou du moins dans moi, ma vie et mon cercle social, j'ai eu aussi l'impression de devenir différente. Mmh. Et ça a été aussi
un sujet dans le sens où j'ai changé mes habitudes et en fait, en changeant des choses, je me suis un peu sortie de ce qui était déjà habituel pour moi par rapport aux autres, mais aussi, ce qui est socialement connu et ça demande d'être sacrément aligné avec soi-même faut avoir, une forte conviction pour continuer dans cette démarche en sachant qu'on devient différent. Je sais pas si toi tu as ressenti ça aussi? Bah, surtout le début, en fin de compte, parce que Ouais. pour les gens, ils comprennent pas trop comment enfin, nous, quand on est devenus végétariens, bah, attends, avant, tu mangeais de la viande, tu Mmh. étais considérée comme, la bonne vivante, la fille rigolote et là, maintenant, parce qu'en fait, on lit ces choses-là, on lit, les personnes qui mangent de la viande et qui boivent de l'alcool comme comme des gens rigolos avec qui on va passer une bonne soirée. Mmh mh. Et nous, on arrive en plus moi, j'ai eu un souci de santé qui faisait que je buvais quasiment plus d'alcool et puis, on décide d'être végétarien et là, j'ai senti que c'était: «Ah bah, en fait, Mélie, avant, elle était rigolote et on l'invitait, pour ça et en fait, maintenant, elle est plus tant que ça, quoi. Donc est-ce qu'on continue à l'inviter?» Et moi, ça m'a vraiment blessée de me dire: «Ah bah, en fait, moi qui pensais que j'étais quelqu'un de sympa et de marrante, en fin de compte, on le liait qu'au fait que je mange de la viande et que je boive de l'alcool». Enfin, pourtant, j'ai pas la sensation que j'ai besoin de ça Oui. pour être marrante. Et donc c'est vrai que c'était vraiment bizarre et puis après, il y en a certains, j'en ai déjà parlé avec d'autres dans d'autres interviews, mais on a des personnes qu'on a rencontrées grâce ces changements et qui maintenant sont ultra importants pour nous. Il y en a d'autres que malheureusement, on s'est éloignés et puis en fait, c'est aussi le cycle de la vie quoi, mais le moment où on s'éloigne des gens qu'on comptait vachement pour nous, c'est aussi un moment très compliqué et là je te rejoins, il faut on a ce besoin d'être vraiment aligné avec qui on est en train de devenir pour être OK avec le fait que ces personnes-là, on s'en éloigne quoi. Ouais, carrément et c'est clair que ça ouais, c'est un peu comme, mine de rien, un changement de vie et Mmh, oui, comme à chaque changement de vie, en fait, il y a des gens avec qui c'est plus aligné, puis en vibration, on rencontre d'autres gens avec qui on partage ces valeurs-là et puis finalement, c'est chouette parce que ça fait évoluer, parce que c'est quand même nourrissant, de cheminer dans sa vie avec des valeurs profondes. Plutôt mmh, que de le faire du socialement, admis. Bah oui, je mange de la viande, je bois de l'alcool, je fume des clopes. Bon, OK, je suis en fait, ça veut dire que, je suis drôle et que je suis une bonne vivante et en fait, non, on peut être tout à fait et je te rejoins, j'ai eu un peu le même mmh, genre d'expérience et en fait, aujourd'hui, je sais que je suis quelqu'un, de bon vivant, que je suis quelqu'un de marrant et j'ai pas besoin de boire de l'alcool et c'est pas parce que je vais pas manger une entrecôte frite et que je vais manger, je sais pas, un plat végé que je vais être moins sympa. Alors c'est sûr que mmh, ça demande des ajustements, mais en même temps, je trouve ça chouette parce que finalement, quand tu es hyper aligné et centré sur ce que tu fais et que tu le fais pas pour l'extérieur, que tu le fais pour toi, en fait, il y a un espèce de truc qui est hyper enraciné et du coup, ça fait comme si ça plantait un peu des graines. mmh, Moi, je sais que du coup, j'ai fait un potager et c'est hyper, fort pour moi de consommer bio mmh. et donc je suis issue d'une famille, où c'est des cultivateurs, agriculteurs et donc mon père fait un potager et en fait, au début, quand j'ai commencé à parler de bio, donc je te parle de ça il y a ma fille a 8 ans, donc il y a 8 ans Mmh. à peu près. Il me dit: «Oh mais attends, mais c'est pas possible, comment on va faire?» parce que lui, ça fait tellement d'années qu'il fonctionne comme ça, que pour lui, c'était de la foutaise, quoi. «Non, ça existe pas, machin» et en fait, 8 ans après, petit à petit, j'ai vu chez lui, en fait, il y a certains engrais qu'il met plus du tout, il y a des pesticides qu'il met plus du tout et en fait, je me dis: «J'ai pas eu besoin de lui bourrer le crâne avec mes propres idées». C'est juste que moi, j'étais hyper alignée avec ma façon de fonctionner sans en fait, j'ai jamais, critiqué, j'ai dit: «Mais en fait, tu fais ton potager, merci, c'est cool, tu nous nourris, avec ce que tu produis et c'est génial, juste, moi, en fait, là, je préfère acheter ça là parce que c'est bio et c'est important pour moi». Et en fait, petit à petit, il s'y est mis. J'ai l'impression que quand tu es centré, aligné, en fait, ça plante des graines autour parce que les gens te voient fonctionner et en fait,
quand t'essayes pas d'imposer quelque chose et que juste tu vis ce que t'as à vivre, peut-être à des moments c'est inspirant pour les autres. Ouais. Tout comme nous, on a pu être inspirés par d'autres en les regardant, en écoutant ce qu'ils avaient à nous transmettre. Ça a planté une graine à l'intérieur de nous, à l'endroit où c'était prêt, Mmh. et ça a développé chez nous quelque chose vers lequel on a eu envie d'aller. Et en fait, je me dis que à ma petite place aujourd'hui, finalement, je fais pareil. Alors que c'était pas mon intention, mais je fais découvrir des plats végés à mes parents qui sont des gros carnassiers. Mmh. Et en fait, des fois ils aiment, des fois ils aiment pas, et c'est Mmh. OK. Mais en fait, c'est en fait, moi, ça me nourrit beaucoup de Mmh. prendre conscience de ça. Et puis je trouve que c'est un nouvel apprentissage aussi. La cuisine végétarienne, en fait, enfin, en tout cas pour moi, pour ma part, j'ai jamais été habituée à manger végétarien quand j'étais petite. Donc en fait, j'avais une manière de concevoir un plat qui était, un légume, une viande. Et en étant, végétarienne, après c'est pas moi qui m'occupe beaucoup de la cuisine à la maison, c'est plutôt mon conjoint, Maintenant. mais on mais on redécouvre, on découvre même des goûts qu'en fait on n'avait pas l'habitude d'avoir, des mélanges, et en fait il y a toute une curiosité qui se met en place et des moments de partage aussi où tout d'un coup on se dit: «Ah on va tenter ça avec ça pour voir si c'est bon, et toi qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça t'aimeras ou pas?» Enfin voilà, il est vraiment dans le partage, de me dire: «Ah j'ai trouvé cette recette, est-ce que tu penses que ça pourrait te plaire ou pas? Est-ce que les goûts sont OK? Est-ce qu'on tente?» Et je trouve que ça vient amener autre chose Ouais, autour de la cuisine que j'avais pas forcément avant, parce qu'en fait c'était automatique. ouais, je suis tout à fait d'accord, et finalement, c'est, ce que tu dis là, je trouve que c'est valable pour plein d'autres sujets. En fait, c'est valable pour, l'alimentation, c'est valable pour la façon de consommer. Ah tiens, ah oui, t'achètes en vrac, mais du coup, comment tu fais? Et du coup, ça amène d'autres sujets, ça amène de la réflexion, et je me suis rendu compte au niveau social, en fait, ça avait amené des discussions hyper intéressantes qui sortent des conversations un peu routinières, du boulot, des enfants, en fait, ça amène des conversations très nourrissantes, et de la réflexion, une énorme ouverture des possibles, en fait. Et c'est valable aussi, alors pour le coup dans mon univers à moi, avec, le développement personnel, l'énergétique, ne serait-ce qu'avec les pierres, en fait. Je vais avoir des personnes qui, ne s'était jamais réellement posé la question. Puis finalement, de voir que moi, je vis là-dedans et qu'en fait, ça m'anime. Ah tiens, et du coup, ça, alors, je peux avoir des petites blagues, tu vois. Bon alors, du coup, là, j'aimerais bien gagner beaucoup de pognon. C'est quoi la pierre que je dois avoir? Mais en fait, avec beaucoup d'autodérision parce qu'en fait, ça peut être drôle aussi, hein. On peut discuter d'écologie et de tout ça avec beaucoup d'humour. Et voilà, avec beaucoup d'autodérision, d'amener des sujets, ouais, d'en rire, mais aussi quand même de faire passer des messages. Non, en fait, tu vas pas gagner beaucoup de pognon si tu as telle ou telle pierre. Par contre, je sais pas, essaye ça. Je sais pas, de poser des intentions. Est-ce que tu as déjà essayé de poser une intention à la lune? Bon, vas-y. Oh non, j'ai jamais fait. Bon, tiens, allez, on se le fait, la prochaine nouvelle lune, c'est ça. Allez, on se retrouve, on fait une petite bouffe et puis on fait un rituel à la lune. Et en fait, moi, je trouve ça magique de pouvoir mélanger, en fait, tous les univers, et d'ouvrir, en fait, au lieu de dire, moi, je suis dans cette case ou je suis dans cette case, de dire, en fait, de prendre un peu de chaque case en fonction de ce qui est aligné avec nous, d'en faire ce petit mélange et d'être OK avec tout ce qu'on a sélectionné dans toutes les cases possibles, et de dire, moi, ma vie, elle est comme ça aujourd'hui, demain sera peut-être différent, mais aujourd'hui, j'ai choisi de prendre ça à gauche, à droite, et voilà. En fait, je peux boire, un verre d'alcool, et la soirée d'après, ne boire que, du kombucha, et en fait, de faire voilà, ce qui nous plaît à ce moment-là, ce dont on a besoin, ce dont on a envie, et toujours avec beaucoup d'humour. Oui, et puis c'est vrai que toutes ces petites choses extérieures vont nous aider, mais souvent à nous centrer et à mettre des intentions. Si on reprend la pierre pour avoir beaucoup d'argent, Ouais. imaginons j'ai une pierre comme ça et je me dis: «Ah, grâce à cette pierre, je vais avoir beaucoup d'argent», mais en fait, c'est l'intention que je vais y mettre derrière.
Ça va être le fait de me dire, ah, maintenant que j'ai cette pierre, je vais oser demander à telle entreprise de m'aider financièrement parce que j'ai cette petite pierre dans la poche et elle est là pour m'aider. Enfin, en fait, c'est un peu une aide extérieure, un peu comme certains sportifs qui ont une petite peluche avec eux qui va leur donner de la force et du pouvoir avant un match. C'est aussi un peu la même idée avec une pierre, avec autre chose. En fait, c'est derrière tout ce qu'on met autour de ça, mais en réalité, ça vient de nous. Si on a juste la pierre et qu'on attend dans notre chambre avoir de l'argent qui tombe, ça n'arrivera pas. C'est ça. En fait, ça donne une impulsion, en fait. Une espèce de... Ouais, c'est ça, une impulsion. Et je trouve ça extra, en fait. On aurait tort, finalement, de se priver de ça dans la vie. Des petites impulsions, en fait, c'est des petits tips de nous-mêmes avec nous-mêmes. En fait, on n'a même pas besoin de dire aux gens, oui, j'ai une pierre pour... Non, en fait, c'est un petit sourire intérieur. Là, oui, j'ai ma petite pierre. Moi, je me souviens quand je devais parler devant plein de gens, en fait, j'avais toujours ma pierre de lapis lazuli là avec moi. En fait, j'en parlais pas parce que dans mon ancienne vie, je travaillais avec beaucoup d'hommes dans le bâtiment. Donc, comment te dire que cette part-là de moi n'était pas encore assumée, mais en fait, ça me faisait un petit truc à l'intérieur, un petit frisson intérieur où je me disais, ah, c'est bon, j'ai mon petit lapis, ça va me donner le courage, l'élan. Et en fait, c'était chouette, quoi. Je trouvais ça chouette. Et quel est ton objectif, là, ton prochain objectif, que ça soit en pro ou en perso, en lien avec l'écologie? Bah, mon objectif, ça va être de continuer dans cet équilibre-là en respectant mes valeurs et mes convictions. D'avoir cette assise là dans ma vie, qu'elle soit perso ou pro, ça me permet une sorte de «stabilité» entre guillemets et ça me donne de l'élan pour faire plus, mais pas pour faire plus, pour être de plus en plus en accord avec mes valeurs. Et mon objectif, c'est ça en fait, de pouvoir faire plus tout en me respectant dans ce que je suis capable de faire. Ouais, de faire plus en étant alignée avec moi-même. Et donc pour finir, la dernière question un petit peu philosophique, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi? Qu'est-ce que l'écologie pour moi? Alors du coup, je vais faire le lien avec la nature. Attention, ma définition, je sens qu'elle va être bien perchée. Je vais faire un lien avec la nature. Si on part du principe que la Terre, elle était là bien avant nous, et qu'en fait la Terre, elle nous appartient pas, et que finalement c'est nous qui appartenons à la Terre. Du coup, pour moi, ça serait cette notion-là d'écologie, de prendre soin de la Terre, et du coup, en prenant soin de nous, déjà dans cette écologie intérieure, écologie relationnelle, en fait, en termes de vibration, on, on s'élève. Et quand je dis on s'élève, c'est pas on se perche, c'est quand on s'élève, c'est je vois ça comme une vibration d'amour, en fait, la vibration où t'es heureux, où en fait tu te sens bien dans toi-même, tu te sens bien avec les autres. Et du coup, quand tu pars de ton écologie intérieure, tu pars vers l'écologie extérieure, donc avec les autres, mais aussi avec ce que tu fais, comment tu consommes, ton lien avec la nature. Et du coup, ça fait une espèce de cercle vertueux où tu prends soin de toi, tu prends soin des autres, tu prends soin de la terre, en partant du principe qu'à un moment donné, on va plus être sur cette terre. Qu'est-ce qu'on laisse? Dans quel état on laisse cette terre pour elle, pour les générations à venir? Je dirais ça, prendre soin de soi pour derrière prendre soin des autres et de la terre dans une vibration d'amour. Ouais, C'est beau. c'est Non, moi je trouve ça très beau. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? J'aurais envie de faire passer ce message de savoir trouver son propre centre, s'autoriser, se faire du bien, à s'écouter, surtout à s'écouter. Et, et en fait, c'est en partant de ce qu'on est capable de s'offrir à soi qu'on sera forcément dans la même énergie qu'on sera capable d'offrir aux autres et à tout ce qui nous entoure. Prendre soin de soi pour prendre soin
des autres et du monde. Et en fait, c'est vraiment le message fort que cette thématique me donne envie de passer. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.